Depuis 2021, elle dessine le paysage de Courgain et Thoigné. 3 éoliennes de 171 mètres, ouvertes exceptionnellement à ce petit groupe. Des représentants d'entreprises ou des élus du territoire venus comprendre le fonctionnement de ces hélices géantes. Donc on met la pale le plus avec la surface la plus importante face au vent pour pouvoir en dégager le maximum d'énergie. On arrive à nous faire croire parfois que c'est des moteurs qui viennent faire tourner les pales, c'est pas du tout vrai, donc c'est exclusivement le vent. Et l'énergie de rotation captée par les pales est ensuite convertie en énergie électrique. Là où on était en courant. Le b.a.-ba pour un technicien, pas toujours pour le grand public. On entend beaucoup de choses sur l'éolien, on a beau vivre parfois à proximité, et pour autant il faut vraiment se rendre au pied et avoir les explications, comprendre le fonctionnement pour lever un certain nombre de clichés ou de préjugés qui peuvent être parfois véhiculés à travers divers biais. Car l'éolienne fait bien souvent débat là où elle veut s'installer. Ici, les élus n'ont pas vraiment eu d'opposition sur le projet, mais ils tiennent quand même à bien connaître le dossier. C'est mon rôle pour essayer d'expliquer ça en conseil communautaire, puis de porter un discours par rapport à la population, un discours qui soit cohérent et puis un discours réel. Après, on choisit, on est pour, on est contre, pourquoi pas, mais au moins donner une vérité. Ça peut nous donner des arguments, à nous qui sommes présents, précisément pour argumenter du bien fondé des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier. Dans le Nord-Sarthe, 14 éoliennes sont actives sur les communautés de communes des Alpes-Mancelles et du Maine-Saunois. Au moins 13 autres sont en projet.